RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce mercredi 14 janvier. Au sommaire, au micro de RCF, le député de la Marne, Charles de Courson, a évoqué les prochains travaux de l'Assemblée nationale, notamment la recherche de 12 milliards d'euros pour contenir le déficit public sous 5%. Population, le solde naturel et le solde migratoire sont en baisse en Champagne-Ardenne selon les dernières données statistiques révélées par l'INSEE ce mardi. La population globale en Grand Est reste cependant stable. Ce jeudi, à Fagnières, la 8e édition du Forum des opportunités réunit agriculteurs et viticulteurs de la Marne autour de la diversification des activités avec un focus sur l'agritourisme et le no-tourisme pour booster leur exploitation. Mais tout d'abord, un point rapide sur la météo près de chez vous aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, après le soleil hier, place à l'humidité, la pluie. Ciel nuageux et pluvieux sur une grande partie de la journée, notamment ce matin, avec toujours de la douceur, 6 degrés au-dessus de la normale, avec des rafales de vent allant jusqu'à 35 voire 40 km/h. Côté Mercure, 7 à 8 degrés ce matin et jusqu'à 11 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le 9 janvier dernier, Charles de Courson, député de la 5e circonscription de la Marne, a invité élus locaux et présidents d'associations à partager la traditionnelle galette des rois. Au micro de RCF, il évoque les prochains travaux de l'Assemblée nationale, en particulier l'élaboration du budget destiné à financer le fonctionnement de l'État et des collectivités locales. Nous avons réattaqué la loi de finances en commission des finances sur la base du texte qui a été voté en première lecture au Sénat. Ça s'est pas très bien passé puisque il y a eu un vote très majoritaire contre ce qu'on appelle la première partie, c'est-à-dire la partie recettes. On a attaqué la partie dépenses. Il y a l'article 40 de la Constitution qui dit que vous pouvez pas augmenter les crédits, vous pouvez que les diminuer ou les compenser. Donc, ça a beaucoup moins d'intérêt que la partie recettes où on peut compenser, etc. En sortie, si vous voulez, on voit que c'était le chaos. Nous allons passer en séance publique. En l'état actuel des choses, le vote d'une loi de finances est impossible. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une forte pression pour faire appel au 49.3, c'est-à-dire ce dispositif qui fait que le gouvernement dépose un texte et dit c'est à prendre ou à laisser. Immédiatement, il y aura une motion de censure. Alors, le problème, c'est est-ce que la motion de censure sera votée ou pas? Elle peut être votée si nos collègues socialistes la votent. Ce que je crains moi personnellement, c'est que aussi la perspective des élections municipales nuise à un éventuel compromis comme on en avait trouvé un d'extrême justesse sur la loi de financement de la sécurité sociale. Tant qu'elle n'est pas votée, les ministres ne peuvent rien engager. Donc si vous voulez, si ça dure 1 mois, 2 mois, bon, c'est pas dramatique. Si ça dure 3, 4 mois, là, ça veut dire que tout se gèle. Ça fait 33 ans, je suis dans ma 33e année de député. C'est vrai que je suis le seul dans cette situation. On n'a jamais connu ça. Charles de Courson, micro RCF de Gérald Gaillet. Pour contenir le déficit sous les 5%, il faut trouver 12 milliards d'euros en recettes supplémentaires ou baisse de dépenses. Alors que jeudi ouvrira la campagne annuelle de recensement établie par l'INSEE qui se déroulera jusqu'au 14 février dans les villes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 21 février pour les villes de plus de 10 000 habitants, l'INSEE a révélé aujourd'hui son bilan démographique annuel. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel en France est négatif. On dénombre ainsi 6 000 décès de plus que de naissances sur l'ensemble du territoire français. Une courbe qui se confirme sur la région Grand Est, mais compensée par un solde migratoire positif. Valérie Gerland, responsable de l'INSEE à Reims. La population du Grand Est reste stable. Ça, c'est une stabilité déjà observée sur la période précédente. Donc, une population stable. Mais sur l'évolution entre 2017 et 2023, on voit un solde migratoire légèrement positif sur la région Grand Est, ce qui est quelque chose de nouveau par rapport à la période précédente, et un solde naturel qui est à 0. En revanche, sur les 4 départements de l'ancienne région de Champagne-Ardenne,
Là, les données sont un peu moins favorables. On a globalement sur les 4 départements, on a une baisse de population sur l'ensemble de l'ex-Champagne-Ardenne. Il y a que l'Aube qui est en stabilité. Sur les 3 autres départements, on a une baisse de population entre 2017 et 2023 de moins 0,5% dans les Ardennes, de moins 0,7% dans la Haute-Marne et de moins 0,2% dans la Marne. En Champagne-Ardenne, le solde naturel est négatif, sauf dans la Marne. Le solde migratoire est lui aussi négatif, sauf dans l'Aube. Valérie Gerland. Vous savez, la population, elle évolue sous 2 facteurs, le solde naturel et l'écart entre les entrées sur le territoire et les sorties du territoire. Clairement, actuellement, et notamment en Champagne-Ardenne, le solde naturel est négatif. Il y a moins de naissances, il y a plus de décès liés aux arrivées aux âges avancés et de la génération des baby-boomers, et donc entraîne un solde naturel négatif. Il y a que la Marne qui a encore un solde naturel positif. Sur les 3 autres départements, le solde naturel est négatif, mais voilà, sur les 4 départements de Champagne-Ardenne, le solde migratoire, c'est-à-dire qu'il y a plus de sorties du territoire que d'entrées, sauf dans l'Aube, qui garde un solde migratoire légèrement positif. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Parallèlement à ces informations, la même étude de données montre que la région Grand Est est encore la 2e région de France la plus chauffée au fioul, avec 12% des résidences principales, soit 316 000 résidences qui utilisent ce moyen de chauffage. Cependant, une transition progressive vers l'électrique se fait ressentir, puisqu'il y avait 18% de logements chauffés à l'électricité en 2006 contre 24% en 2022. Ce jeudi 15 janvier de 13h30 à 17h, la Chambre d'agriculture de la Marne et la FDSEA de la Marne organisent la 8e édition du Forum des opportunités au centre André Gallois à Fagnières, près de Châlons-Champagne, destiné aux exploitants agricoles et viticoles. Cet événement met à l'honneur la diversification des activités, un levier clé face aux défis du secteur. Cette année, l'accent est mis sur l'agritourisme et le no-tourisme, avec la présence d'exposants comme Coco Lodge, Gîtes de France ou l'Agence de développement touristique de la Marne pour partager expériences, conseils et pistes concrètes de réussite. Depuis près de 10 ans, plus de 1000 agriculteurs ont profité du forum pour développer de nouvelles activités, renforcer leur réseau et dynamiser leurs exploitations. Et pour cette 8e édition, 33 exposants et 200 participants sont attendus autour de 4 thématiques: production végétale, production animale, diversification et circuits courts, services et accompagnement. Un rendez-vous clé pour tous ceux qui souhaitent réinventer leur modèle agricole. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site marne.chambre-agriculture.fr. En 2025, 27 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Aube, soit 7 de moins qu'en 2024, mais le nombre total d'accidents et de personnes hospitalisées augmente légèrement. Les principales causes restent excès de vitesse, alcool et stupéfiants. Les assises de la sécurité routière se tiendront en avril et les contrôles seront renforcés en 2026. Le CCAS de Châlons-Champagne propose des séances publiques de vaccination gratuites ouvertes à tous les habitants dès l'âge de 12 ans. Renseignements et inscriptions par téléphone au 03 26 69 47 00. Et enfin, des formations gratuites aux gestes qui sauvent sont proposées dans la Marne par Groupama. Le SDIS 51, les sapeurs-pompiers, ouvertes à tous dès l'âge de 10 ans, sociétaires ou non. Ces sensibilisations visent à apprendre les bons réflexes en cas d'urgence en attendant l'arrivée des secours. Depuis 2021, près de 4000 personnes ont déjà été formées. Les premières sessions 2026 auront lieu à Fagnières, Vannes-les-Dames et Montmirail. D'autres dates sont prévues. Les inscriptions se font en ligne sur le site de Groupama. Chaque session dure 2 heures et donne lieu à une attestation. Fin de ce journal local en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis. Toute l'actualité en continu sur les réseaux sociaux d'RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.